Oblomov est le héros le plus célèbre du roman éponyme de notre compatriote Ivan Alexandrovich Goncharov. Malgré le fait que le héros est connu pour sa paresse, la soi-disant Oblomovщина, Oblomov est un homme au cœur d'or, sincère et très gentil. À Ulyanovsk, il y a un square nommé Goncharov où se trouve un monument. Et vous pouvez également trouver le légendaire canapé Oblomov sur lequel vous pouvez vous allonger et vous sentir brièvement comme l'héros de son roman. Zahar! L'Université pédagogique d'État de Ulyanovsk et nous faisons nos études est le meilleur choix si vous souhaitez vous lancer dans l'enseignement. On y étudie la pédagogie sous toutes ses formes, de mathématiques aux langues étrangères. Nous sommes dans un département de langues étrangères et nous étudions l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le chinois. D'ailleurs, nous étudions dans un bâtiment construit sur le projet l'architecte français Auguste Chaudet. Il est là, derrière moi. C'est dans cette maison, le seul que possédait la famille Ulyanov, que se sont écoulées les années les plus importantes pour elle. La famille Ulyanov s'est installée en septembre 1869, après avoir quitté Nijni Novgorod pour Simbirsk. C'est dans cette maison qu'est né Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine le 22 avril 1870. C'est dans cette maison que s'est formée la personnalité de Vladimir Ulyanov, révolutionnaire et homme politique qui a radicalement changé le cours de l'histoire du XXe siècle. La maison musée Lénine d'Ulyanovsk est le tout premier musée Lénine de l'histoire et le seul œuvre d'Ivan Ulyanov, le 10 décembre 1923. Языков est un poète russe. Par l'intermédiaire de son camarade Alexei Wolf, il a rencontré Alexander Pushkin dans le domaine de Trigorsky. Pushkin a visité la maison de Языков à Simbirsk en 1933. Le musée de l'aviation civile à Ulyanovsk est un complexe en plein air sans équivalent où les visiteurs peuvent voir les légendaires paquebots d'avions de combat et d'autres équipements inclusifs du début du XXe siècle à nos jours. Pour 2023, le champ de vol et les hangars de l'aéroport de Bartaevka présentent des unités d'avions 36. Sur la liste est le Tu-114. Il ne reste que 3 pas échantillons dans le monde. La tâche principale ne change pas pour préserver les réalisations exceptionnelles de la construction aéronautique nationale et attirer de nouvelles générations. Le boulevard Novy Vinets s'étend du nord-est au sud-est d'Ulyanovsk, de la place Sabornaya au boulevard Plastov, dans la rue Proletarskaya. Il est situé sur le point le plus élevé de la montagne d'Ulyanovsk. C'est vu sur la rive Volga, le pont présidentiel, le pont impérial et quartier Zavolski d'Ulyanovsk. Les rues piétonnes sont également étroitement liées. La place Lénine, la rue Guimov, la ruelle Karamzin forment un seul complexe. La Volga est l'une des plus anciennes et des plus grandes rivières de Russie. Selon la région d'Ulyanovsk, la longueur de la Volga est d'environ 150 km. La rive droite est raide et haute, la gauche est en pente douce. Le plus grand réservoir Kuybysheska a été formé ici. Son milieu se trouve dans la région d'Ulyanovsk. Des bateaux naviguent sur la Volga en faisant des croisières dans les villes. L'une des principales attractions de la ville d'Ulyanovsk sont des ponts, l'ancien, impérial et le nouveau, présidentiel. Le pont présidentiel est le plus long pont sur la Volga.
En 1648, Bogdan Matveevich Khitrovo a fondé une forteresse sur les rives de la Volga, le Strog de Simbir, plus tard connu sous le nom de Simbirsk. L'emplacement de la forteresse a été choisi par Khitrovo sur une haute colline côtière, ce qui a permis de contrôler toutes les régions environnantes et la rivière Volga. Le Strog de Simbir était situé sur le site de Rondon avec un côté d'environ à 430 mètres et un fossé profond devant eux. Le Strog avait également deux portes et était fortifié aux angles par des tours en bois. L'intérieur de la nouvelle forteresse de Khitrovo, une église en bois de la Trinité a été érigée et tous les bâtiments publics nécessaires ont été posés. Le Strog de Simbir qu'il a fondé est instantanément devenu le point d'appui le plus important des Russes sur la Volga centrale. En 1845, un monument a été érigé à Simbirsk, maintenant Ulyanovsk, en l'honneur de l'historien et l'écrivain russe Nikolai Mikhailovich Karamzin, originaire de la province de Simbirsk. Il a inventé les lettres et a écrit de nombreuses grandes œuvres, dont les plus célèbres sont l'histoire de l'État russe et Pauvres les âmes.